Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, chapitre 4. On va lire du verset 12 au verset 19. Première épître de Pierre, chapitre 4, débutant au verset 12. On voit qu'il est dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est là le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est avec nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. On va arrêter ici. Nous voyons, frères et sœurs, que dans ce que nous venons de lire, Pierre commence en nous parlant d'épreuves. Il nous parle d'épreuves à cause du Seigneur. Il ne nous parle pas d'épreuves dans le sens « j'ai mal à la tête aujourd'hui ». Il nous parle d'épreuves dans le sens que, à cause du Seigneur, t'es méprisé. À cause du Seigneur, t'es rejeté. À cause du Seigneur, on te calomnie, etc., etc. À cause du Seigneur, certaines choses ne te sont pas accessibles contrairement à d'autres. Et pour toutes sortes d'autres raisons. On voit qu'il encourage ses lecteurs à persévérer et dire, si on t'associe au Seigneur, si directement tu t'es éprouvé, puis que c'est directement lié à cause du Seigneur, n'aie pas honte de ça. N'aie pas de la peine à cause de ça. Réjouis-toi au contraire. Sois heureux de participer aux souffrances de Christ. C'est un peu comme le Seigneur avait dit dans un autre endroit. Le Seigneur avait dit à ses auditeurs, aux nombreuses personnes qui se déplaçaient pour l'écouter, « Heureux, disait-il, serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, disait le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5, verset 11 et verset 12, que j'ai lu cela. Et on voit qu'après avoir encouragé ses lecteurs à être heureux d'être associés aux souffrances de Christ, de se réjouir et de rendre gloire à Dieu dans tout ça, il dit persévérer. On voit qu'il leur a donné une révélation difficile. Il leur a dit que le monde deviendrait, frères et sœurs, un peu comme une fournaise pour eux. Et que Dieu allait permettre cela. Parce que le jugement de Dieu commencerait par sa propre maison. Le jugement de Dieu commencerait par son Église. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Allons ensemble dans Éphésiens chapitre 5. C'est le sujet de ce matin. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Éphésiens chapitre 5? Parce que nous allons voir ici, l'apôtre Paul révélait, à travers de la merveilleuse entreprise du mariage,
les vues de Dieu pour son Église, les vues de notre Seigneur Jésus-Christ qui est le fiancé qui attend son épouse, sa fiancée, sa promise qui se prépare. Dieu étant le roi qui organise toutes ces choses. Vous connaissez la parabole. On voit que l'apôtre Paul révélait les vues du Seigneur à partir du verset 25 au verset 27, où il disait Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est fait. Ça, c'est accompli, ça. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ces choses sont faites, elles sont en place et accessibles. Pour faire paraître devant lui le but. Pourquoi le Seigneur a fait tout ces sacrifices, l'ultime et tous les autres? Pourquoi a-t-il établi ces choses, le baptême, etc.? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On va arrêter ici. Quand je méditais sur cela, frères et sœurs, l'Esprit m'a amené dans l'histoire d'Esther, on n'a pas besoin d'y tourner, juste un parallèle Assuréus, quand il a décidé de prendre une autre reine à la place de Vasthi pour les raisons que vous connaissez, ceux qui connaissez l'histoire d'Esther, sinon je vous encourage à la lire, mais toutes ces femmes qui avaient été sélectionnées dans tout le pays pour être des candidates pour remplacer Vasthi, devaient se préparer 1 an à l'avance avec des soins. Elle devait se laver, elle devait se parfumer, se crémer, 6 mois d'une telle façon, 6 mois d'une autre façon, juste avant de rencontrer un roi païen, capricieux, qui désirait vraiment le meilleur du meilleur pour prochaine reine. Imaginez, un roi païen demandait cela. Et vous pensez que le Seigneur va demander moins que ça? Non, je vous le dis. Le Seigneur ne demandera pas moins que ça. Plus que ça. Parce qu'il est beaucoup plus grand qu'un roi païen qui était capricieux de son temps. Beaucoup plus grand que ça. Quand le Seigneur nous dit qu'il va faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur va la conditionner pour qu'elle soit comme ça. Il va la préparer pour qu'elle soit comme ça lorsqu'il reviendra la chercher. Ça, frères et sœurs, ça fait partie du jugement qui commencera par la maison de Dieu. Parce que le Seigneur ne viendra pas chercher son Église dans son état actuel. Elle n'est pas prête. Le Seigneur va la purifier pour venir la chercher. Il va la préparer pour venir la chercher. Et frères et sœurs, nous sommes dans cette préparation. Croyez-le ou non, nous sommes rendus là. Nous sommes dans cette préparation. Ce que Dieu a permis ces dernières années et tout ce qu'il permettra dans un avenir prochain et ce qui s'en vient est directement lié à cette période où Dieu va purifier son Église. C'est directement lié à cela. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans la dernière heure, nous sommes au moment où l'Église sera jugée, purifiée, préparée, nettoyée. On voit que Ésaïe, le prophète, avait dit un jour ceci à propos de son peuple, du peuple d'Israël, et ça se réfère à nous. Il y a beaucoup de références qui peuvent être attribuées à l'Église. On voit que Dieu avait dit ceci à son peuple. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple. Par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages périra, l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel et qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre, dit l'Éternel. Le potier n'est-il pas considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise au potier, que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence.
Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe 29, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Le Seigneur jugera son Église, frères et sœurs, à cause de l'état de son cœur vis-à-vis de lui. Et ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté. C'est à cause de notre nature pécheresse que ces choses deviennent ainsi. C'est à cause de notre nature pécheresse. Quand Dieu disait à son peuple, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi », ça ne veut pas dire que ça avait toujours été comme ça. Ça veut dire que c'était devenu comme ça. Qu'avec le temps, tranquillement, chose par chose, le cœur s'était refroidi, tiédi, et ils étaient rendus qu'ils en honoraient Dieu plus des lèvres, mais moins du cœur. Comme Dieu disait au prophète Malachie, quand il reprochait des choses à son peuple, et que le peuple disait, « Pourquoi dit-il cela? » Quand Dieu leur disait des choses, et que le peuple répondait toujours, « On ne comprend pas pourquoi tu dis ça. » Référez-vous à Malachie, vous allez voir ce que je veux dire. Et Dieu ensuite leur donnait les reproches, il leur disait, « Vous n'avez pas la chose à cœur. N'apprenez-les plus à cœur. » C'est des paroles sévères, frères et sœurs. Ça nous rappelle un peu ce que le Seigneur avait dit à son Église dans l'Apocalypse. À la première Église, l'Église d'Éphèse, une Église qui s'était consacrée, une Église qui avait persévéré, une Église qui avait été bouillante, mais où le Seigneur lui avait dit, « Mais ce que j'ai contre toi, malgré tout ce que tu as bien fait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire il va arriver quelque chose d'autre. C'est une condition. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. Je fermerai ton Église. Ton Église ne sera plus. En d'autres mots, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Dans Apocalypse 2, versets 4 et 5. Vous savez, frères et sœurs, c'est un peu comme un couple qui, dans les débuts, sont tout feu, tout flamme l'un pour l'autre. Tu regardes ta femme, il n'y en a pas d'autre, c'est la plus belle, c'est la meilleure. Elle regarde son mari, puis c'est la même chose, il n'y en a pas d'autre comme lui. Mais qu'avec le temps, avec les épreuves, avec tout, les choses se relâchent tranquillement, tu prends pour acquis des choses qu'elle fait pour toi, elle prend pour acquis des choses que tu fais pour elle. Et qu'on en vient à un moment donné où l'amour s'est tiédi entre les deux, et après ça, les deux parfois peuvent se regarder, puis il y en a même qui vont jusqu'à la séparation parce qu'ils ne trouvent même plus l'amour qui les avait unis au départ. Pourquoi ces choses? À cause de notre nature pécheresse, notre nature de faiblesse, contre laquelle on doit lutter tout le temps. Et que là, des fois, dans un couple, il y a un examen de conscience à faire pour dire, on doit se renouer, on doit se rétablir, on doit réchauffer, on doit tisser les braises, on doit ramener les choses. Parce que notre couple ne passera pas à travers les épreuves de la vie. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Quand on pense à ça, frères et sœurs, quand on vient ici se réunir ensemble, est-ce qu'on est dans la joie de venir se réunir à l'Église? Est-ce qu'on est dans la joie, comme David le disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », comme il est dit dans le psaume 122, verset 1. Quand on sait qu'on va être au milieu de l'assemblée, est-ce qu'on est dans la joie de venir glorifier le Seigneur? Ou on en est rendu, c'est « Oh non, encore un autre culte le matin. Oh, j'aurais resté couché, moi. Ah, je peux peut-être rester chez nous aujourd'hui. Tente pas. » Ou sinon, j'ai telle chose à faire, je vais y aller, mais vite, là, tu sais. Peu importe, frères et sœurs. Quel est notre état de cœur vis-à-vis de Dieu? Vis-à-vis la gloire et la louange qu'on vient lui rendre? L'honneur qu'on vient lui rendre dans son lieu? Quel est notre état de cœur? Est-ce que quand on franchit la porte de l'Église, est-ce qu'on vient ici pour écouter? Comme l'Ecclésiaste le disait, quand tu mets le pied dans la maison de Dieu, arrête-toi pour écouter et non pour offrir le sacrifice de l'insensé, disait-il, car il ne sait pas qu'il fait mal. Dans l'Ecclésiaste 4, verset 17. Quand on donne nos dons au Seigneur, quand on donne nos cantiques au Seigneur, quand on donne nos prières au Seigneur, quand on vient faire nos offrandes pour le Seigneur, est-ce qu'on recherche la sanctification dans notre vie quotidienne avant de faire ces choses? Est-ce qu'on vit comme le monde et ensuite, quand on arrive dans l'Église, on chante la louange, on prie le Seigneur, on fait nos offrandes, puis on se dit, j'ai accompli mon œuvre.
Non, frère et sœur. Non. Parce que si c'est rendu comme ça, on voit que les Proverbes disaient, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez ça dans Proverbe 28, verset 9. Quand on offre quelque chose pour le Seigneur, on doit avoir une vie conséquente pour l'offrir au Seigneur. Quand on chante, c'est pas juste chanter. C'est une louange qu'on rend au Dieu d'éternité. Notre vie doit être conséquente pour la rendre. Quand on prie, c'est la même chose. Quand on offre une prière au Seigneur, puis qu'il nous est dit dans la parole que c'est comme l'encens qui était brûlé par le prêtre et qui monte, dont l'odeur montait vers Dieu. Les prières doivent être faites avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur désireux de servir le Seigneur. Parce que si ces choses sont faites, mais que le cœur est éloigné, aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est au même titre que celui qui apportait un agneau chétif, un agneau avec défaut, puis que Dieu dit, j'agrée pas ces choses-là. Tu dois m'apporter ce qui est le mieux, là. Frères et sœurs, nous sommes dans les temps où le jugement a commencé. Le jugement de l'Église a commencé. Les épreuves que nous avons vécues ces dernières années font partie de cela. Les confinements, les choses, pour commencer à éprouver l'Église, ça l'a commencé. Et je ne sais pas ce qui s'en vient. Mais l'Église, frères et sœurs, à travers ces choses, elle sera ébranlée. Elle sera bouleversée. Et Dieu le permet. Dieu le permet. David avait dit un jour à son fils, dans ses derniers jours, avant de quitter cette terre et de retourner auprès de son maître, on pourrait dire, auprès de Dieu, son lieu en attente. David avait dit à son fils ceci, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Vous voyez ça dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9 et verset 10. Verset 9, excusez-moi. 1 Chronique 28, verset 9. Frères et sœurs, il vient un temps, il est venu un temps, et il viendra un temps, que tous ceux qui ne sont pas sincères envers le Seigneur, soit qui vont se raffermer, ou soit qui vont tomber. On est rendu là. Je vois moi-même, et je nommerai pas de nom, bien sûr, et je ne parle pas dans cette église-ci, je parle parce que j'ai beaucoup de connaissances chrétiennes. Je vois moi-même des gens dont je ne me serais jamais douté, j'aurais jamais douté d'eux, j'aurais jamais pensé qu'ils en viendraient à être si refroidis et éloignés du Seigneur autant on est rendu. Juste avec ce qu'on a vécu ces derniers temps. J'aurais pas pensé. On me l'aurait dit avant, j'aurais dit non, impossible. Ces gens-là sont fidèles, ces gens-là sont toujours là, et maintenant je les vois aller, et mon cœur saigne et est triste, et j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, Seigneur, je ne veux pas être le prochain. Mais c'est bon d'avoir peur, parce que ça veut dire qu'on est conscient de ce qui se passe. Et on va en voir d'autres, frères et sœurs. On va en voir d'autres encore. Seigneur vient juger son Église, il juge le cœur. Et qu'est-ce qu'il disait aussi à Salomon? Qu'est-ce que David disait à Salomon? Dieu sonde aussi les pensées. Allons voir dans Malachie chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Malachie chapitre 3. Parce que Dieu a dit beaucoup de choses à son peuple d'Israël qui sont des références pour nous. C'est aussi des références pour l'Église. Dans Malachie chapitre 3, si on lit à partir du verset 13, Malachie, c'est juste avant Matthieu. C'est juste la séparation, c'est le dernier livre prophétique avant le Nouveau Testament. Malachie chapitre 3, à partir du verset 13.
Vos paroles sont rudes contre moi, disait l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Hein, c'était ça que le peuple se posait comme question. Ils en étaient rendus à un point où ils ne se voyaient plus agir. Ils ne se voyaient plus agir. Et Dieu leur reprochait des choses et eux disaient, pourquoi qu'il nous dit ça? Pourquoi qu'il nous dit ça? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent. Je peux vous dire qu'il y en a plusieurs qui vont se la poser, cette question-là, puis il y en a qui se la posent présentement, parmi les chrétiens. Quand ils voient les choses aller, puis qu'ils ne voient pas à quel point le Seigneur est proche, parce qu'il y en a qui ne le voient pas. Il y en a qui pensent que c'est d'un très futur lointain. Et ils se posent des questions. Il a dit quoi? Il a dit alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. Parce qu'il y en a qui voient ce qui se passe. Il y en a qui voient où on est rendu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. Et l'Éternel fut attentif, comme il l'est tout le temps. Il écouta. Il y a un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme d'un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Frères et sœurs, il va en être de même pour l'Église. Le jugement commence par la maison de Dieu. Il viendra un temps, et il a commencé, où on va voir la différence entre ceux qui s'accrochent, entre ceux qui s'attachent, entre ceux qui se dépouillent et ceux qui ont tiédi et qui se relâchent et qui abandonnent. La différence va devenir marquante entre les deux. Il doit en être ainsi. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus, juge son Église. Le jugement a commencé. La maison de Dieu est la première. Pourquoi? Parce que ça va être la première épargnée de tout ce qui s'en vient. Donc, il est normal que ce soit elle qui commence. Puis le Seigneur, lorsqu'il va revenir chercher son Église, on réfère toujours une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le Seigneur? Ne répondez pas à cette question. Parce que le Seigneur pourrait vous faire aller plus loin que votre réponse. Priez simplement que tout ce que le Seigneur va requérir de vous, que vous soyez capable de le faire au moment où il le requérera. Ça va être plus sage comme ça. Mais comme il est dit à un endroit, sommes-nous prêts à aller jusqu'à accepter le dépouillement de nos biens? Entre autres choses. Bien des choses, frères et sœurs, qui peuvent arriver. Et l'Église va être sondée jusqu'au tréfonds de son cœur, jusqu'au tréfonds de ses pensées. Et ceux qui vont traverser ces choses vont être semblables à ce que Dieu avait dit un jour au prophète Zacharie. Faites juste écouter. Qu'est-ce qui va arriver au peuple d'Israël, là, celui qui est là présentement, là, celui qui va traverser la grande tribulation? Qu'est-ce qui va arriver à ce peuple? Une chose. Et ça peut parler pour l'Église, il y a un parallèle à faire. On voit qu'il est dit, à propos du peuple d'Israël qui est présent, ce qui va arriver pour eux pendant la grande tribulation, « Épée, lève-toi sur mon berger, et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'épurerai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Vous voyez ça dans Zacharie, chapitre 13. J'ai lu verset 7 au verset 9. Il y a une représentation pour l'Église là-dedans. Bien sûr que ce ne sera pas les 2 tiers de l'Église qui vont périr, physiquement parlant, mais spirituellement, il y a une partie de l'Église actuelle, de gens qui se disent chrétiens, qui font partie de l'Assemblée,
qui ne traverseront pas ces choses. Ils vont se relâcher, ils vont tomber. Et un tiers restera. Et ce tiers sera purifié par le feu. Il aura été purifié, éprouvé, façonné, forgé par le feu de l'épreuve. Et c'est ceux-là que le Seigneur viendra chercher. Frères et sœurs, quand que le Seigneur a dit dans Matthieu 24 tout ce qu'il a annoncé, il a dit une phrase, ébranlante, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il y en a qui attribuent ça au salut par grâce. Non, non. Parce que justement, le salut par grâce, c'est pas celui qui persévère jusqu'à la fin qui va hériter du salut. Non, Jésus a donné sa vie pour ça. Tu l'acceptes comme ton sauveur et Seigneur. Sauvé. Mais dans la parole, le mot sauver prend plusieurs sens. Le mot sauver veut aussi dire délivrance de quelque chose. Donc quand il dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, c'est celui qui va persévérer dans l'adoration, malgré tout ce qui va arriver, sera délivré de ce qui s'en vient. C'est ça que ça veut dire. Celui qui va persévérer jusqu'à l'enlèvement sera enlevé. Moi, je crois qu'on peut le lire comme ça aussi. Il faut toujours se référer à la parabole des 10 vierges. Parce que si vous ne saviez pas, la parabole des 10 vierges est la représentation du jugement de l'Église. Elle est l'image du jugement de l'Église. Où toutes ces vierges étaient là, et 5 ont manqué d'huile, 5 en avaient pris en réserve. Et lorsque la voix de l'époux s'est fait entendre au cri de minuit, on est dans le cri de minuit en passant. Celles qui avaient de l'huile en réserve ont préparé leur robe, ont allumé leur lampe et sont allées à la rencontre de l'époux. Et les autres sont demeurées en arrière et lorsqu'elles sont venues et qu'elles ont cogné à la porte, on veut rentrer. Le Seigneur leur a dit, « Je ne vous connais pas. » Et je vous dis ceci, je l'ai déjà prêché, peut-être je le rapporterai un autre moment donné, mais il y a une différence entre « je ne vous ai jamais connu » et « je ne vous connais pas ». Ça, c'est 2 endroits différents, ça. Il y a une différence entre les deux. Et je laisse ça comme ça. Et c'est pourquoi qu'à la fin de cette parabole, le Seigneur l'avait terminée en disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Hein, si le Seigneur disait « Veillez donc », c'est « Soyez alerte ». Soyez alerte pour voir ces temps-là, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Maintenant, nous, on le sait, on est là. Il faut revenir, avant de conclure, aux paroles de Pierre, qui disait, si le juste se sauve avec peine, encore là, on ne parle pas du salut par grâce, on parle de la délivrance de ce qui s'en vient. Si le juste se sauve avec peine, frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sera pas une marche de plaisir. Ça ne sera pas les 2 pieds sur le pouf, bien étendu, que ça va se faire. Avec peine. Ça veut dire que ça va être dur. Ça va être éprouvant. Mais il y en a qui vont le traverser. Si le juste se sauve avec peine, qu'adviendra-t-il de l'impie et du pécheur? La grande tribulation. Ce qui va être après. Parce que tout ce qu'on a vécu ces dernières années, tout ce qu'on va vivre prochainement, sont pour préparer l'avènement de l'Antéchrist, frères et sœurs. Toutes ces choses sont pour convaincre le monde ignorant et aveugle qu'un gouvernement mondial est nécessaire. Et de part et d'autre, vous voyez les choses se mettre en place. On est dans un accéléré présentement, comme je disais hier. On est comme dans un film là où tu mets la cassette à x2, x4 là, pour essayer de la faire aller plus vite. On est là. Tout se passe en accéléré ces derniers temps. Tout s'accélère. Tout s'accélère. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui sait qu'il reste peu de temps. Et il accélère la mise en place de tout. Et si vous avez les yeux ouverts sur ce qui se passe, sur l'avènement du satanisme à ciel ouvert, si je peux le dire comme ça, et toutes ces choses, et l'acceptation par les gens de toutes ces choses, et tout ce qui va être mis en place, bien vous savez dans les temps qu'on est rendu. Et le jugement de la maison de Dieu a commencé. Serons-nous de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin? On ne peut pas le dire. Mais du moins, on sait quoi faire, par exemple, pour ça. Frères et sœurs, nos cœurs doivent se rapprocher du Seigneur, doivent se réchauffer.
doivent se rétablir. Et parce que si on pense que jusqu'à présent, peut-être qu'il y en a qui ont marché partagé, et je ne juge personne, j'ai assez de moi-même. Peut-être qu'il y en a qui ont marché un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Quand ça va pas trop mal dans le monde, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne. Mais ça ne fonctionnera plus, là. Pas dans ce qui s'en vient, ça ne fonctionnera plus. Soit tu vas demeurer, ou soit tu vas tomber. Un ou l'autre. Un ou l'autre. Et ça, c'est libre à chacun, ça. Ça, c'est chacun vis-à-vis de Dieu, ça. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pour conclure, on va retourner aux premières études de Pierre, mais on va aller au chapitre 1. Pierre avait dit quelque chose au chapitre 1 qui aiderait beaucoup pour le reste qu'il allait à dire. Et on va aller avec ça. On l'a déjà entendu, déjà lu. 1 Pierre, chapitre 1, si on lit à partir du verset 3. Un bel endroit très encourageant. Il est dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Notez ce qu'il dit. « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. » Frères et sœurs, comprenons qu'une relation avec Dieu, c'est un échange de procédés, si je peux l'exprimer vulgairement comme ça. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, comme si Dieu disait, « Envoie, accroche-toi, je te regarde aller. » Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. C'est un échange de procédés. Dieu dit, « Si tu me cherches, je vais me laisser trouver par celui qui me cherche. » Celui qui veut traverser ces choses, celui qui désire par-dessus tout hériter de la vie éternelle. Le Seigneur ne le regardera pas d'un œil méchant de dire « Vas-y, accroche-toi, je vais voir jusqu'à quel point tu es capable. » Non. Le Seigneur va le garder par la foi qui va se révéler dans les derniers temps. Parce que lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, ça va être une révélation. Et là, plusieurs vont pleurer. Plusieurs vont pleurer. Plusieurs vont être surpris. Ils vont dire, « Qu'est-ce que je fais ici, moi? Moi, je pensais que je partais, moi. » Ah! Le salut par la foi va être révélé dans les derniers temps. Il y en a qui vont rester surpris. Il y aura des pleurs. Mes frères et sœurs, comprenons que c'est un échange de procédés. Dieu voit celui qui est sincère. Dieu sonde le cœur, il sonde les reins, il sonde les desseins. Dieu sait celui qui veut le chercher, qui veut s'accrocher, qui ne veut pas abandonner. Et Dieu le laissera pas comme ça. Dieu va le soutenir. Il va le garder. Il va lui donner la force de traverser ces choses. C'est pour cela, c'est là, disait-il au verset 6, ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'était ce que l'Esprit voulait dire à l'Église ce matin. Prions, frères et sœurs, pour que nous soyons de ceux qui surmontent tout ce qui s'en vient. N'ayons pas peur de ce qui s'en vient. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. Gardons la foi, que le Seigneur nous préservera. Et prions le Seigneur d'avoir la force de traverser ces choses et d'être, qui nous conditionne à être capable de se dépouiller, à être capable de se préparer dans tout ce qui va nous être requis pour demeurer fidèles au Seigneur. Prions le Seigneur d'être capable
de traverser chaque test pour en ressortir au bout, purifié, préparé, une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est prête à venir, qui est prête à aller à la rencontre de son époux. C'est ce que l'Esprit voulait dire. On peut se lever pour un dernier cantique.